Les gens, ils semblent vraiment préoccupés par la compétition. J'essaie pas de juger. Il y a vraiment quelque chose derrière cette idée de juger les gens. Trouver des failles chez les autres, c'est un peu quelque chose qui est très animal en fait et que on peut ressentir chez beaucoup de personnes. De vouloir blesser certaines personnes, blesser dans leur réputation, dans leur estime d'eux-mêmes. Genre, c'est un peu des joutes qui sont toujours d'actualité en fait entre les individus. Il y a des gens qui sont bisounours, mais c'est des gens qui sont au final ramollis dans leur combativité, dans leur compétitivité, et qui vont au final se satisfaire d'une vie médiocre. Finalement, parce que ceux qui sont combatifs vont juste les expulser en dehors du jeu. Parce que si on veut bien, la vie ça reste quand même un jeu. Parce que souvent les gens qui sont combatifs sont bien conscients qu'ils sont en train de jouer. Parce que ils ne le font pas forcément de manière méchante, mais ils savent qu'ils n'ont pas le choix. C'est comme ce combattant de MMA qui se dit « J'ai pas envie d'éclater la gueule à ce gars, mais si je veux être gagnant, si je veux être denier gagnant, et si je veux pas me faire éclater moi, eh ben je vais devoir éclater l'autre. Si c'est pas toi, c'est moi. » Pourquoi il y a des gens qui vont pas accepter d'être combatifs? Tout simplement parce que ça comporte des risques. Je veux dire, à partir du moment où tu es combatif, tu mets en avant tes vulnérabilités. Parce que si tu veux pouvoir prendre une place en haut de la liste, il faut attendre à ce que il y a des gens qui essaient de t'en faire tomber. Et puis il faut attendre à ce que tu aies à faire descendre d'autres personnes pour monter. À partir du moment où tu veux monter, à partir du moment où tu veux avoir une place plus élevée, forcément tu vas devoir faire descendre d'autres personnes. Il y a moins de compétition dans la médiocrité. C'est comme si tu te dis, voilà, je vais essayer de séduire des femmes qui ne sont pas forcément très convoitées, qui ne sont pas forcément très jolies. Il y a moins de compétition. Il y a moins de personnes performantes sur le coup en fait. La course à la performance, elle est vraiment recherchée dans la société. Elle est recherchée parce que on a besoin de personnes performantes dans la société pour que la société fonctionne bien finalement. Enfin, je veux dire, jamais rien ne fonctionnerait s'il y avait des gens médiocres dans tous les domaines. Enfin, je veux dire, ça serait juste une société médiocre avec des gens médiocres qui fonctionnent de manière médiocre. On ne peut pas vraiment se permettre ça, c'est pas ce qu'on cherche. Il y a des gens qui se contentent de peu et il y a des gens qui sont super ambitieux. C'est aussi compréhensible. Il y a des gens qui n'ont juste pas la capacité d'être ambitieux. Tu peux pas t'auto-proclamer performant si tu n'as pas les moyens derrière. Les gens, et tôt ou tard, ils vont se rendre compte que tu n'as pas les moyens. Ça reste du vote démocrate, ça veut dire. Ça reste des gens qui vont élire des gens qui sont performants, qui ont les moyens de leurs ambitions. Tu peux, genre, faker la personne ambitieuse, mais genre, tôt ou tard, les gens ils vont se dire non, il n'a pas les moyens, tu sais. Il n'a pas la performance. Je pense, par exemple, aux lyrics. Tu veux faire la guerre, mais tu n'as pas de quoi te payer une cola, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tu fais pas le poids dans le ring. Ça veut dire que tu n'as pas les capacités physiques qui vont te permettre d'endurer, ou tu n'as pas la présence d'esprit, la rapidité, la vivacité d'esprit pour éviter les coups. Je veux dire, on peut vraiment se dire que la vie, c'est comme sur un ring de MMA en fait. La vie, elle va t'envoyer des putains de coups. Et si tu n'as pas les moyens d'esquiver ces coups, tu vas les prendre en pleine tronche. Et tu vas juste perdre la notion de rester debout en fait. Tu vas juste t'écrouler en fait. Les plus performants, ils pourront éviter ces coups et passer entre deux. Après, tu peux regarder du côté du spermatozoïde et te dire voilà pourquoi lui et pas les autres. Mais tu peux aussi regarder du côté de l'ovule et te dire voilà qu'est-ce que cherche l'ovule en fait. Putain, j'ai fait me péter la gueule. Qu'est-ce que l'ovule cherche à faire? Enfin, il y a une idée précise. C'est pas genre aléatoire. Il y a une procédure qui est mise en place pour obtenir des meilleurs gènes en fait. Des gènes qui sont plus durables, qui sont plus résistants face aux maladies. C'est un peu toujours ce qui est recherché en fait. La résistance, la robustesse, la puissance. Voilà, on peut se dire c'est finalement ce que l'ovule cherche, c'est ce que les femmes elles cherchent aussi en fait. Finalement, déjà chercher dans le personnage avant de chercher dans ses spermatozoïdes quoi.